Allez, on va se faire un point, Bitcoin et les différentes cryptos et puis les actions également liées, aux cryptos et au Bitcoin. Un point juste donc par rapport à ce qu'on s'était dit les dernières fois. Ce que je trouve le plus intéressant avec Trump, c'est que la SEC n'existe plus apparemment, puisque ça pose absolument aucun problème à personne que, y ait des mecs qui prennent position quelques minutes juste avant avec des leviers énormes et des positions énormes sur le Bitcoin et compagnie. Juste avant que, Trump annonce, qu'on va faire un fonds souverain. En soi, rien de neuf, on savait déjà qu'il allait avoir un fonds souverain, on savait déjà qu'ils allaient inclure des cryptos. Donc hier, on n'a pas appris grand-chose, on a juste refait, la news quelque part. Ça a suffi, pour supporter notamment le Bitcoin, Solana et compagnie. Et ce qui nous intéresse le plus, pour moi, c'est, de combien on va parler. Parce que c'est bien beau de faire un fonds souverain si vous voulez, mais il faut savoir combien ça va représenter et ensuite combien on va décider d'acheter de Bitcoin, de Solana, et cetera. Parce qu'ils vont certainement acheter aussi, des ETF, des actions, bref, d'autres choses aussi très importantes, pas que le Bitcoin. Donc c'est ça aussi qui, in fine, quand on connaîtra le chiffre, ça peut quelque part aussi décevoir et faire une vente de la nouvelle. En attendant, ça nous a permis, on le voit, on avait fait la congestion ici quand on en avait parlé la dernière fois, on s'était dit, j'ai besoin de dépasser la zone des 99 000, 100 000 dollars pour pouvoir me remettre dans le haut de la figure, pour pouvoir breaker et relancer ma tendance haussière, ou mon risque, évidemment, c'est de casser ma figure par le bas, et là, je vais lâcher certainement un petit peu rapidement pour revenir dans mon ancienne zone de break, c'est-à-dire une zone comprise entre, il y avait les 67 000 jusqu'aux 75 000 et on voit qu'on est venu chercher la moyenne mobile 200. On va chercher en général un petit peu en dessous pour faire péter des stops, puisqu'on sait bien qu'il y a des mecs qui prennent position dessus avec des stops serrés, ce qui fait que derrière, quand ils se font activer, c'est eux qui déclenchent la petite mèche juste en dessous. Ce que on veut, nous, c'est acheter. Parce que la tendance de fond, elle reste haussière. Ce qui me gênait et ce que j'avais toujours dit, c'est que pour moi, le bull run était plus proche de sa fin que de son début, parce qu'on a démarré en 2023. Donc c'est toujours ça, pour moi, la même question. Ici, on se retrouve donc au milieu du gué. C'était l'idée, c'était de se dire, si on va corriger, on ne remet pas en cause la tendance haussière de fond, mais on met quand même un petit coup derrière la nuque, et derrière, il faut s'attendre à du zigzag. Bon, on a l'annonce Trump qui nous fait un gros zigzag. J'avais prévu d'avoir un zigzag un peu plus intégré comme ça. Mais toujours est-il qu'on est dans cette idée-là. Donc, de deux choses l'une. Soit on continue le zigzag, le scénario ici, parce que j'ai besoin quand même d'annoncer un truc un petit peu plus que juste on va faire un fonds souverain qui est du réchauffé, c'est-à-dire de combien on parle. Parce que, et comme ça, pour réussir à réintégrer cette oblique. C'est important parce que sinon, je n'ai qu'un pullback à ce stade-là sur ma précédente cassure de figure. Donc en gros, j'avais la cassure de figure ici qui m'a déclenché une nouvelle jambe haussière. J'ai ma cassure de figure ici par le bas qui me déclenche ma correction et je me retrouve en fait coincé entre les deux. C'est-à-dire j'ai pas de décisionnel et je suis dans une neutralité de moyen terme tant que soit je vais pas recasser mon ancienne figure par le bas et là on va faire, à mon avis, harakiri parce que on risque de se retrouver avec pas mal de mecs qui ont des appels de marge, ou il faut que je réussisse à réintégrer assez rapidement les 100 000 pour me remettre dans ma figure, ça, en faire un épiphénomène et me remettre dans ma figure et puis la casser par le haut. Et là, à ce moment-là, on fait une nouvelle jambe haussière et on peut essayer d'aller chercher des nouveaux plus hauts. Donc on en est là, aujourd'hui, pour moi. J'ai pas grand-chose de plus à se dire que ça va se décanter séance après séance. J'ai besoin de voir, voilà, comment on congestionne cette zone-là et assez rapidement, je dirais, de revenir tacler les 100 000 pour faire de ceci un épiphénomène, parce que tant qu'on va buter sous cette oblique, et plus on va buter sur cette oblique, plus on fait naître le doute, si vous voulez, que voilà, on fait juste un pullback, si vous voulez, et qu'en soi, on a quand même un petit peu cassé la confiance du marché. Même si, voilà, enfin, je veux dire, regardez vos graphiques sur le long terme, je veux dire, voilà, on procède par étapes, hein. Donc, voilà, le bull run démarre depuis 2023, poum, pour moi. Derrière, on fait la congestion, on voit que ça peut être très volatile, de la même manière qu'on a beaucoup de volatilité ici, mais en soi, on ne retourne pas le marché.
Là où ça deviendrait plus compliqué, voilà, c'est là. Ça, si on commence à faire des trucs comme ça, il est sûr et certain qu'on va aller chercher des appels de marge. Et je vous dis souvent, hein, un marché, il a des raisons fondamentales, si vous voulez, c'est toute une question de prix. Il a des raisons techniques, c'est une question de flux. Et puis, il y a des raisons, voilà, d'appel de marge, d'effet de levier, et cetera. Donc les niveaux de prix aussi peuvent évoluer au-delà même des fondamentaux. Là, encore plus sur du bitcoin ou sur de l'or, c'est la même chose, parce que vous n'avez pas intrinsèquement, vous n'avez pas de compte de résultat, quoi que ce soit, pour savoir si il y a une valeur fondamentale. Vous lui attribuez une valeur fondamentale. C'est qu'une question de narratif, c'est qu'une question de croyance et c'est qu'une question de flux. Tant que vous avez plus d'acheteurs que de vendeurs, et ça tiendra. À partir du moment où vous n'avez pas suffisamment d'acheteurs, et que ça commence à tomber, et ben tous ceux qui ont acheté les derniers avec des effets de levier à gogo pour se rattraper, ben, c'est ceux-là qui se font désactiver les premiers. Et éventuellement, dans leur chute, ils amènent les autres qui étaient un peu plus moyen terme et qui étaient un petit peu plus larges dans leur chute aussi. Euh, et on verra. Et on verra, mais Saylor, je pense que voilà, la dernière fois on avait discuté, on s'était dit qu'il avait un prix de revient qui devait être autour des 60 000 dollars dorénavant, puisqu'il continue d'acheter pas mal au top en fait. Alors on ne sait pas si c'est un top intermédiaire ou top final, ça on peut pas jouer et je mettrai pas ma main à couper. Euh, mais voilà, de toute manière, on voit la belle oblique, elle passe par là. Dès que le jour où on passe en dessous des 70 000 dollars, il faudra se poser la question sur l'aspect technique et que le Bitcoin peut éventuellement cracher parce que voilà, vous allez avoir pas mal d'appels de marge. Donc, on fait le petit tour. Évidemment, les autres cryptos qui ont pas mal boosté, c'était le XRP puisqu'il avait intégré ça. Donc là aussi, le XRP, alors si je range un petit peu ma chambre quand même, avec tous les différents scénarios, ce que j'explique de manière pédagogique, je fais des traits, il y a toujours un petit mec avec un commentaire sympa qui va venir, on n'y voit rien et tout ça, mais c'est parce que j'essaye d'expliquer les trucs. Donc, pour moi, on le voit, enfin, la volatilité des trucs, ça rend quand même la tâche du trader un petit peu compliquée, donc il faut super bien tailler les positions pour éviter de rester émotif là-dessus, ou alors prenez du recul au minimum sur les graphiques hebdomadaires. Donc il n'y a pas de, y a pas de, y a pas de mort d'homme sur XRP, on continue d'avoir une consolidation, si vous voulez, enfin une congestion qui est dans une figure qui est très large, de 1 dollar quasiment. Là, le petit mouvement qui va bien, la petite conso aujourd'hui en mode pullback sur les moyennes mobiles, voilà, si on arrive à redémarrer, à revenir sur le haut de la figure, on peut refaire un break et continuer le mouvement. Si on repasse sous les moyennes mobiles, le marché partira du principe que ce soulagement-là, finalement, ne change pas le schmilblick, et la figure, vous voyez, est encore très longue, très large, donc tout ceci peut encore durer longtemps avant d'avoir un signal de reprise. Mais en tout cas, on a un bon premier signal ici, à confirmer, on fait la mèche là où il faut, donc ma foi, on est plutôt pas mal. Mais on voit bien, si vous voulez, que il y a eu le mouvement hier, et d'ores et déjà aujourd'hui, euh, il y a quand même pas mal de consolidation. C'est pas le truc qui monte en ligne droite. Pourquoi? Bah, parce qu'il manque quand même des données, c'est le combien, de combien on parle. C'est ça qui va être super important. Solana, pour moi, hop, je reviens. Solana, c'est exactement la même chose. Donc on voit que quand même, on vient quand même sauver les tendances alors que ça commençait à sentir un petit peu le pâté, hein. Donc on arrive à sauver un petit peu les tendances, c'est pas tout. Il va falloir voilà, faire la petite consolidation qui va bien, tenter les petites choses qui vont bien et se remettre assez rapidement, vous voyez, dans le cas de Solana, au-dessus des 200 dollars. Parce que tant qu'on reste en dessous des 200 dollars, on l'a vu, enfin, c'est quand même pas jojo, hein. C'est beaucoup de volatilité, mais des tendances qui quand même se dégradent. Alors, le long terme reste OK. On est venu sauver les supports, je veux dire, les 130 dollars, c'est quand même ni plus ni moins qu'une moyenne mobile 20 mois. Donc voilà, on a quand même des niveaux. Il faut partir du principe aussi que depuis 2023, on était sur des trends qui étaient très forts, très haussiers, très bien construits, vous voyez. Là, les constructions, alors on peut toujours relancer par le haut, bien entendu, mais c'est beaucoup moins bien construit, c'est beaucoup plus erratique, beaucoup plus chaotique. Voilà, on sent qu'il y a de l'attention, on sent qu'il y a du levier. Donc voilà, ça demande vraiment d'avoir de la gestion sur les tailles de position. Sinon, si on va regarder les autres cryptos, pas mal d'autres cryptos qui n'ont pas non plus été cités ont profité quand même, on va dire, de l'embellie. C'est le cas de AV. Mais pour moi, voilà, c'est la même idée, hein. Les dégradations ont été très fortes quand même précédemment.
les rebonds sont pouillemesques. Donc on voit bien aussi qu'il y a un shift sur le marché, où on voit bien que les flux, évidemment, vont venir favoriser les cryptos qui ont été annoncés par Trump. Donc, mais on sent bien qu'on a cramé beaucoup de pognon, beaucoup de flux, beaucoup de confiance. Donc les cryptos qui ont été cités par Trump, voilà, elles arrivent à récupérer suffisamment de flux pour un petit peu sortir la tête de l'eau. Les autres, on voit que c'est beaucoup plus compliqué, même si, voilà, il faut dire ce qui est. Pour l'instant, on a des très fortes chutes, hein, quasiment des 50%, hein, depuis le début de l'année 2025. Mais voilà, on a, alors je regarde un truc, ok. On a justement des volontés de construction qui peuvent commencer à se mettre en place, des tendances qui restent valables sur le très long terme. Le truc qui me gêne et qui m'avait gêné, on en avait parlé la fois précédente, c'était quand même Ethereum. Ethereum qui s'était pris un énorme tampon ici, qui avait fait le rebond, mais je vous avais dit, tant qu'on remonte pas en dessous de l'oblique, c'est quand même moche. Bam, on s'était repris un deuxième tampon pour revenir chercher ce support-là majeur. On a refait un petit coup de manège grâce à Trump hier, qui annonce le truc un dimanche, évidemment. Euh, je sais pas vous, hein, mais moi, j'aime pas, hein. Alors, c'est un vrai marché de traders, mais voilà. Pour moi, je vais répéter ce que j'ai déjà dit. Tant que Ethereum ne revient pas au-dessus des 2008-3000 $, ouais, je pourrais en payer à 2002. Je pourrais me dire, je fais une super bonne affaire. Mais en fait, il y a que en dépassant les 2008-3000 $ que je reprends confiance dans une tendance de fond. C'est quand même pas anodin ce qui est en train de se passer. Quand vous regardez un graphique mensuel, alors on voit bien que ici on avait traversé un petit peu, mais très rapidement on réagissait. Donc ça se joue là. C'est-à-dire que on voit bien que si ça se réagit pas assez rapidement sur ces cryptos majeurs, euh, ça va être très léger. Donc ça veut dire que Trump maintenant, au-delà d'annoncer le fonds de gestion là, euh, combien? Combien? C'est le seul truc, on sent, qui peut éventuellement donner une volonté au marché de se relancer. Parce que, bah, ou sinon, enfin, le doute reste compris. Parce que ce qu'il faut, Trump ou pas Trump, si vous voulez, il y en a peut-être qui ont la mémoire courte ou qui n'étaient pas là pendant son premier mandat. Mais Trump, il dit beaucoup de choses. Il fait beaucoup de promesses, etc. Il en tient beaucoup, si vous voulez, mais souvent à des degrés qui sont nettement moindres que ce qu'il avait pu dire auparavant. Donc là, la vraie question, pour moi, c'est une question de combien on parle. Surtout quand on est sur des cryptos où on sait bien qu'on a, si vous voulez, une supply qui est limitée. Donc, alors pas sur toutes les cryptos, mais quand on parle Bitcoin et compagnie. Donc c'est ça vraiment qui est important et qui est le nerf de la guerre. Donc attention, s'il doit y avoir une déception là-dessus. Ce que je trouve plus intéressant, ce sont les actions. Mais les actions, regardez, elles ont la même tronche. Elles vont avoir la même tronche que les cryptos. C'est-à-dire qu'on avait quand même nettement affaibli les tendances. On était venu chercher les résistances, etc. Donc on avait pris des profits. Mais derrière, vous voyez, ça, on avait cassé le premier niveau. Vous congestionnez, vous n'arrivez pas à relancer par le haut. Vous cassez le deuxième niveau. Donc là, le côté Trump permet des rebonds. Pour moi, c'est des rebonds qu'on vend. C'est des rebonds pour l'instant à vendre, en attendant mieux, si vous voulez, parce qu'on arrive. Pour l'instant, c'est jouer aux devinettes que de se dire qu'on va réussir à reconquérir les résistances et relancer les tendances. Il y a énormément de boulot. Donc si on avait payé le bas, parce que j'ai des copains qui ont payé le bas, même moi je m'étais posé la question par exemple sur TerraWolf, et vous voyez, si vous payez le bas, bon, vous avez déjà profité de rebond, là vous allez chercher la moyenne mobile 20. Pour moi, on prend le profit. Ah, si ça monte, ok, mais on essaie de faire une gestion saine. La gestion saine, c'est de se dire, là, voilà, on est dans des figures en biseau descendants qui sont assez drastiques et pentues. Donc, à la limite, je peux essayer de pousser, me garder un reliquat, mais là, pour moi, j'arrive déjà sur mon premier TP. Et derrière, ce que je veux voir, c'est si Trump est pas full of shit et qui nous valide vraiment ses promesses avec des chiffres qui vont plaire, bah, à ce moment-là, oui, arrive à sortir de ma figure, je vais chercher ce gap-là, bref, et je peux commencer à essayer de jouer un retournement de la tendance. Mais là, il va falloir procéder par étapes. Donc pour moi, il y a la première étape qui est le rebond. Donc, très bien. Maintenant, ce que je veux voir, c'est la force des acheteurs. Et derrière, la construction pour jouer le retournement. Ça, pour moi, ça va être vraiment crucial. C'est toute prochaine séance, que ce soit pour les cryptos, que ce soit donc pour les actions liées crypto.
on a beaucoup de choses qui sont très importantes. On voit qu'on a des gros soulagements, voilà, sur des actions comme MicroStrategy. Mais honnêtement, on était revenu sur moyenne mobile 200. Donc on revient sur moyenne mobile 200, on a quand même fait une correction d'un peu plus de 50% par rapport au plus haut de novembre, donc c'est pas rien. Mais là aussi, de la même manière que pour le Bitcoin, si vous voulez, on n'a pas remis en cause la tendance haussière de fond. On reste dans une tendance haussière de fond. Donc on a juste une correction intermédiaire qui est forte, mais c'est le jeu sur les cryptos et sur les actions liées, surtout quand vous avez un sailor qui est all-in Bitcoin, évidemment. Et voilà, et vous avez des rebonds au prorata. Donc il y avait cette première résistance, on voit que la cotation, là, l'ouverture va se faire un petit peu au-dessus, on peut aller chercher la moyenne mobile de 20, il faut vendre, pour moi. Si on avait joué la moyenne mobile de 100 et qu'on avait payé pour le rebond, etc., pour moi, voilà, l'objectif, il est là. Ok, je pars pas du principe que le truc il va monter en ligne droite parce que ben il me manque toujours les données de Trump, c'est dire de combien on parle. Donc à la limite, on peut se dire voilà, on fait le mouvement comme ça peut être erratique et là ça va se jouer là. Soit on parle, on se dit de combien on parle et on arrive en effet à retourner les tendances et on relance tout ça. Soit c'est décevant et la congestion qu'on va créer ici, on la casse par le bas. Et à partir de ce moment-là, MicroStrategy va chercher 150 probablement parce qu'on va avoir peur des appels de marge si le Bitcoin commence à passer en dessous des 60 000. Et là, ça sera un aspect purement technique. Ok, donc au-delà de l'annonce de Trump, ce qui doit suivre maintenant très rapidement, c'est du concret sur les chiffres. Sinon, je le vois mal, si vous voulez, parce que sans annonce de chiffres concrets ou avec des annonces de chiffres concrets mais qui sont décevants, le marché peut basculer. Donc il faut bien comprendre que pour moi, cette phase de rebond-là, elle est toujours bonne, mais il faut l'encaisser, parce que maintenant, on rentre dans la phase de construction-congestion, qui nous permettra une nouvelle position pour essayer de tenter les sorties par le haut, ou dans le cas contraire, des invalidations assez rapides, parce qu'on rentre dans le money time. Clairement, pour moi, là, sur les cryptos, on est en train de rentrer dans le money time, où, voilà, évidemment, la SEC, voilà, l'éthique, la SEC, les délits d'initiés, peu importe, si vous voulez tout ça, pourvu qu'on ait l'ivresse. Donc voilà, c'est ça, c'est mon analyse, globalement, c'est ce que je regarde, c'est ce que je vois, c'est ce qui m'intéresse quand je regarde ces groupes Bitcoin. Donc après, je peux me tromper, évidemment, les trucs peuvent remonter en ligne droite, ça arrive, mais c'est pas des trucs quand même qui ont des potentialités majeures. Regardez Bitcoin Group aussi, pareil, vous avez un moins 50%, on joue globalement le rebond, mais vous voyez, vous vendez assez rapidement. Donc je vous dis, les trucs américains là qui vont ouvrir, pour moi, on les solde sur moyenne mobile 20, sachant que j'ai fait la vidéo avant les ouvertures et que quand elle paraîtra, potentiellement, ça sera après, ça prend toujours un petit peu de latence. Voilà pour mon analyse, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, quels sont vous éventuellement les cryptos et les actions que vous privilégiez, comment vous voyez la suite à plus long terme, qu'est-ce qui peut booster, comment vous voyez, est-ce que par rapport à tout ce qu'on s'est dit, si vous avez une autre vue, voilà, ça permet à tout le monde de rester le plus objectif possible. Je vous dis à la prochaine, salut les graphes.